Oui, ce que je me disais, c'est que bon, d'accord, on parle de radioactivité, de choses comme ça, mais on a une civilisation peut-être très certainement plus avancée que la nôtre. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas inventé des armes qui n'ont rien à voir avec la bombe atomique et qui avaient avoir des effets dévastateurs énormes, mais qui ne vont pas peut-être laisser de radioactivité. Donc on est peut-être face à quelque chose de complètement inconnu. Mais pour moi, il est évident que cette cité, elle ressemble tellement à nos abris anti-atomiques actuels. Elle est tellement faite de la même manière, et je décris toutes les similitudes qu'il peut y avoir dans mon livre. C'est juste fou, c'est juste incroyable. Et elles étaient bâties pour rester pendant des mois sous terre. Et quand on lit certains textes fondateurs, et notamment la descente d'Inanna aux enfers, on se rend compte qu'elle est en train de descendre un nombre de paliers, qu'il va falloir fermer des portes, et il va y avoir des poussières particulières, comme les poussières comme le radon, ou les poussières radioactives, et des choses comme ça. Donc on peut plein de... La vision. La vision que tu avais eue, je me rappelle que tu avais eu des visions un peu dans ce sens, ouais. Avec les personnes en train de travailler sur les galeries. Ah oui, bah voilà, Vérine Couillou, c'est vrai que je pensais, moi quand je faisais mes travaux, j'avais pas pensé à ces cités souterraines qui sont en Cappadoce, mais par rapport, généralement il y a des moments, il me disait, bah, tiens, tu devrais aller voir un petit peu de ce côté-là, tu sais, en étudiant, en comparant toutes ces choses, je me disais, mais attention, là c'est du lourd, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Et ça me rendait vraiment... Et j'ai continué mes travaux, vraiment, je les ai poussés au maximum pour vraiment comprendre. J'ai même essayé de comprendre qu'est-ce que c'était que la radioactivité, comment ça marchait, comment fonctionne une bombe atomique. Dans le désert du Nouveau-Mexique, quand on a fait des essais, la trinitine, qu'est-ce que c'était exactement, quelle trace ça pouvait laisser au sol. J'ai comparé tout ça, mais tout tient la route. Tout tient la route. Mais c'est juste fou. C'est pour ça que la conférence, franchement, oui, ça va être... ça va être intéressant. Vous avez une date déjà ou pas? Non, on va le définir ensemble. On va la définir, tout dépendra des dates de disponibilité de parce que là, en je sais septembre, qu'elle est octobre, prise de partout. je suis prise. Et bon, il n'y a pas que ça, parce que je vais tout noter de ce qu'on avait parlé, le grand attracteur, l'anomalie gravitationnelle, enfin bon... Oui, on devait parler de plein de L'Aniaka, choses. la Voie lactée, l'énergie noire, la matière grise, Voilà, on parlera de plein de les choses. analogies entre le cerveau et l'univers, enfin plein de choses, quoi. C'est très intéressant. J'avais une dernière question à te poser, Bleuette. Comment tu assumes ton statut de personne publique de plus en plus? Comment tu vis les choses? Quelles sont tes impressions? Alors c'est vrai que j'en suis encore étonnée, et ma famille aussi, hein, plein de choses. C'est-à-dire que je suis contactée par par les plus grands. Par exemple, j'ai eu la chance d'avoir par exemple Laurent Voulzy qui s'est intéressé à mes travaux. J'étais contente parce qu'il est passionné par ces sujets-là, et j'embrasse Mirella d'ailleurs au passage, sa petite femme que j'adore. Et j'ai été donc contactée par une grosse maison d'édition française, hein, qui s'est vraiment intéressée à mes travaux, et voilà, on est en partenariat de savoir si on va signer ou pas, parce que toujours pareil, je ne veux pas être bridée dans mon travail. Voilà, il faut je suis un électron libre, hein, il faut qu'on me laisse travailler comme j'ai envie. Mais comment je le vis? Très simplement, à la limite, ça apporte plein de différences dans ma vie, mais voilà, moi je me recentre déjà dans mon petit noyau, ma maison, mes animaux, ma famille, mes amis, voilà, je suis déjà bien dans mon petit cocon, puis après c'est que du bonheur, bon, presque que du bonheur, parce que j'ai des détracteurs qui sont très durs avec moi en des moments, et qui me cassent un peu la tête, mais bon, voilà, ça c'est un peu ça fait partie du jeu, et puis voilà, sinon c'est du beurre dans les épinards aussi, hein, c'est un peu plus d'argent, c'est sûr, mais ça fait partie aussi du jeu. Non, mais sinon autrement, moi, tu sais, ma vie c'est surtout ma passion pour le travail que je fais. Pour moi, le plus important, comme me disaient certaines personnes, c'est pas le messager, c'est le message que je transmets. Ça, pour moi, c'est capital. Je suis passionnée par ce que je dis, parce que je suis... Oui, une sorte de messager. Mais voilà, moi, je le vis très simplement. La célébrité, j'y pense pas en me levant. Hein. J'essaye. C'est le relais. Ouais. Non, mais il en faut des relais comme toi, et vraiment, merci de nous laisser la parole, parce que vraiment, c'est génial. Oui. J'aime bien donner la parole libre à chacun, et vous êtes libre de vous exprimer. Et
C'est vrai que dans ces sujets, c'est pas toujours évident parce que C'est pas des sujets faciles. facile. C'est Voilà. pas des sujets faciles et malheureusement les médias à l'heure actuelle censurent trop ce genre de sujet parce que bon c'est malheureux parce que c'est un sujet comme un autre. Hein. Moi je dis pas qu'on a forcément raison, que c'est Non. ça, je dis simplement voilà pourquoi est-ce qu'on n'explore pas d'autres pistes. Voilà, c'est ce que je me dis simplement, pourquoi on les explore pas. Pourquoi dès que voilà, on parle d'extraterrestres, on passe pour un illuminé. Alors que pendant des années, on nous a dit, bah tiens, il y a un homme qui marche sur l'eau et c'est le fils de Dieu. Alors là, tout le monde trouve ça normal. Non, on dit, tiens, il y a d'autres planètes habitables, il y a peut-être une civilisation qui a pu venir sur Terre. Et là, on passe pour un fou. C'est pas logique, quoi. Je veux dire... Non, mais même vu les manifestations qui se passent, il y a des choses quand même aussi. il faut reconnaître qu'il y a Même s'il y énormément... en a un sur 10 ou sur 100 qui paraît quand même douteux, on ne sait pas, on n'arrive pas à donner des explications là-dessus. Donc il faut prendre au sérieux, quoi. C'est pareil. Non, mais bon, maintenant peut-être que les consciences commencent à s'éveiller un petit peu, mais il y a quelques années de ça, maintenant quand j'avais commencé à en parler, quand on parlait de la planète Nibiru par exemple. Alors là, c'était la franche rigolade. C'est normal parce que bon, c'est vrai que les gens avaient vraiment galvaudé. Le nom de Nibiru, ça passait, c'était vraiment la planète X. Il y avait une fin du monde tous les ans, enfin bon. Et puis, en fin de compte, la planète Nibiru, c'est juste une planète qui est dans notre système solaire. On ne sait pas où elle est décrite très bien par les anciens, mais ils n'ont jamais dit qu'elle allait revenir ni quoi que ce soit. Mais maintenant, on a des astronomes, et notamment des astronomes américains, qui nous disent oui, on ne connaît pas notre système solaire. Et voilà. Et il y a une planète un corps rocheux, une naine brune, on n'en sait rien. On en parle dans le film. Voilà, on en parle dans Oui. le film, et j'en parle très longuement dans mes livres, mais c'est vrai que ça me paraît important de dire, nous ne connaissons pas complètement notre système solaire, et il se peut tout à fait que cette planète soit dans notre système solaire, qu'elle approche, elle a une ceinture elliptique très longue, donc elle est peut-être encore à 10 000 ans de revenir au plus près du Soleil. Mais maintenant, voilà, c'est pas parce qu'on ne la voit pas, mais maintenant on la calcule par contre. On ne la voit pas, mais on la calcule. On est dans une ère où la science rejoint le mystique de plus en plus, quelque part. Parce que ça l'explique davantage. Oui. Je pense que voilà, maintenant, qu'est-ce qui nous a toujours paru irrationnel? C'est le fait qu'on ne puisse pas l'expliquer. Donc c'est vrai que l'électricité, si on en avait parlé il y a 3 siècles, c'est vrai que ça aurait pu paraître complètement irrationnel. C'est pas parce qu'on n'explique pas certaines choses maintenant qu'on les expliquera pas demain. Et la science, elle fait énormément de progrès et on se rend compte qu'on ne sait pas tout. Loin de là, loin de là. Il y a plein de choses qui nous échappent. Donc forcément, on donne raison peut-être. On parlait à midi de télépathie entre les gens, les choses comme ça, dans des gens qui font par exemple des constellations, des choses comme ça. Mais je pense qu'on ne connaît pas assez notre cerveau, ni les connexions neuronales, etc., pour pouvoir, ni l'électricité que produit notre cerveau, pour peut-être arriver à comprendre qu'il y a peut-être des formes de télépathie, des choses comme ça. Ouais, tout est forme d'énergie. Je pense qu'il y a une forme de télépathie entre les gens, et à notre insu, et qu'on ne Justement, c'est là-dessus où on et devait débattre. on ne comprend pas. On doit débattre d'ailleurs. Oui. Ouais, voilà, de parler de Prochaine ça. conférence. Ouais, voilà. C'est important, puis de mettre en film, en image. Pour, Ah bah, de toute façon, le cerveau reste aussi au cœur de mon travail, puisque moi j'ai parlé de l'encéphalisation, hein, c'est-à-dire de se dire que le cerveau a augmenté de taille pendant des milliers, des millions d'années, et puis qu'à un moment donné, voilà, hein, donc c'est vrai qu'il s'est mis à diminuer d'un seul coup au néolithique, hein, donc maintenant notre cerveau est plus petit d'environ 20% que nos ancêtres de l'âge de pierre, hein, donc de Homo sapiens archaïque et de Néandertal, notre proche cousin. plus puissé. Mais voilà, donc voilà, je ne vais pas reprendre toutes mes conférences, mais pour dire simplement que c'est forcément qu'on ne comprend pas au niveau de notre cerveau. Maintenant, on sait certaines choses. On sait que plus le cerveau va se plisser, plus il va y avoir de connexions qui vont se produire entre les neurotransmetteurs, hein, ça s'appelle dans le cortex cérébral. Et c'est absolument fabuleux de se rendre compte de ça. Alors que beaucoup de gens s'imaginent, plus on a un gros cerveau, plus on est intelligent. Mais non. Einstein n'avait pas un gros cerveau, mais il était plus plissé. Voilà, donc voilà, il y a plein de choses comme ça que je trouve passionnantes et qu'il faut développer, qu'il faut arriver à... Je pense qu'il faut creuser, il faut chercher. Non, mais on en peut plus, voilà. Il y a malheureusement des gens qui s'imaginent qu'on a tout trouvé. Moi, je vois... Tu arrives à comprendre
apprendre infiniment. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, voilà, il y a plein de choses qu'on peut apprendre comme ça, mais par exemple, comme le disait ça, il y a des gens qui s'imaginent lorsqu'on a décodé chez un humain, on connaît tout, ça y est, c'est fini, l'ADN n'a plus de secret pour nous. Mais pas du tout. On est très important pour comprendre tout notre génome, tous les nucléotides, toutes ces chaînes, c'est extrêmement complexe et on est encore bien pour observer. Donc voilà, il faut rester modeste et se dire qu'on ne sait presque rien et qu'on a encore tout à découvrir. Je pense qu'il faut rester modeste. Ouais, c'est ça. Donc on peut retrouver une partie des informations de cette discussion voilà, dans le DVD, donc Dans les le livres, tertre sacré, sacré. Et puis, dans ces 3 ouvrages. voilà, qui forment un tout, c'est une trilogie. Et voilà, ça s'appelle La jeunesse de l'humanité. Et donc le DVD est sorti. Et pour Noël, je vais faire des coffrets. Voilà, il va y avoir un coffret avec les 3 livres et aussi le DVD qui est, voilà, dont on est très fiers, le tertre sacré. Ah oui, oui. Voilà, c'est un... Le Récino de Paris. Voilà, Exactement, beau Paris. exactement. En tout cas, je vous remercie à tous les deux. Ah, merci à toi, Johan. On te remercie, Johan, merci avec de grand nous plaisir. avoir donné la parole, c'est très gentil à toi. Et puis à une prochaine interview avec d'autres Avec plaisir. d'autres aventures. Voilà, avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Merci. Merci. Au revoir.